Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour une, un nouveau podcast sur les lieux mystérieux. Alors, dans ce podcast, le dernier de l'année 2025, je voulais parler d'un point des lieux mystérieux dont personne ne parle, mais qui est pourtant essentiel pour les comprendre. Il s'agit de la connexion avec la société parallèle et les mondes souterrains, parce que on, la Terre telle qu'on la connaît, elle est remplie de régions inconnues. Le fond de la mer, par exemple, même la science mainstream n'en connaît que 1%. C'est encore plus vrai des mondes souterrains et de ce qu'il y a au-delà du mur de glace. Donc ça va être un podcast très intéressant. Avant de continuer, je voulais vous dire que j'organise une conférence en ligne et en direct le vendredi 2 janvier 2026 de 18h à 22h sur les perspectives pour 2006. Donc, ça sera une analyse de l'actualité 2025 pour voir ce, ce où ça mène pour 2026 et pour les prochaines années. Et je donnerai une information nouvelle et inédite sur les matières intelligentes et leurs liens avec les anges déchus et le programme du faux sauveur externe. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire jusqu'au vendredi 2 janvier 18h en cliquant sur le premier lien en dessous de ce podcast. Sachez que si vous ne pouvez pas assister à la conférence en ligne en direct, tous les inscrits recevront un replay. Donc, pas d'inquiétude. Le lendemain, samedi 3 janvier 2026, de 12h à 18h, on organise avec l'ENA une conférence en présentiel à Paris de 12h à 18h sur un thème extrêmement important, c'est le thème du transhumanisme et de son lien avec les humites et les états d'eux. La conférence aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e arrondissement, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Et là aussi, il y aura des informations inédites sur les entités de type Z2 et leurs liens avec le transhumanisme. Donc, le lendemain, encore le dimanche 4 janvier 2026, donc de 13h à 18h, j'organise une autre conférence en présentiel au Café Le Rosemonde, donc qui est situé place Edmond-Rostand, aux deux places Edmond-Rostand, Paris 6e arrondissement, entre le boulevard Saint-Michel et le Jardin du Luxembourg. Et le thème de cette conférence, ça sera ce qui se cache derrière Hollywood, le lien entre Hollywood, service de renseignement, programmation mentale, révélation contrôlée, et le lien entre Hollywood, le monde imaginal, et là, et tout ce qui est occulte. Donc, si vous souhaitez participer à cette conférence en présentiel, où il y aura une partie de 1 heure où on ira explorer certains monuments où des films ont été tournés juste à côté du café, vous pouvez nous envoyer un mail. Donc vous trouverez nos coordonnées juste en dessous de ce podcast. Je précise que le cours en ligne, la conférence en présentiel du 3 janvier et la conférence en présentiel petite visite guidée du 4 janvier sont indépendantes les unes des autres. Donc ça, je le précise. Sachez également que le 9 janvier 2026, donc vendredi 9 janvier 2026, de 18h30 à 23h30, j'organise un cours en ligne et en direct sur le voyage dans le temps et son lien avec le programme
spatial secret, avec là aussi des informations nouvelles. De toute manière, tous les liens seront juste en dessous de ce podcast. Donc, pour en revenir aux lieux mystérieux, les lieux mystérieux sont un petit peu partout. Par exemple, en France, au Royaume-Uni et dans la partie ouest de l'Europe, l'Espagne et le Portugal également, mais surtout en France, au Royaume-Uni et en Belgique, il y a énormément de lieux mystérieux. Pourquoi? Parce que ce sont des terres de vortex. Par exemple, en France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de châteaux. Et c'est pas anodin parce qu'il y a énormément de vortex en France. Parmi les lieux mystérieux qu'on a déjà visités, il y a des lieux mystérieux comme Théopolis et Rennes-le-Château. Et dans une vidéo précédente, on a vu que ces lieux mystérieux étaient connectés à la Tartaria. C'est le cas pour Rennes-le-Château, c'est le cas pour Théopolis. Et ça explique même, par exemple, la Villa Béthanie à Rennes-le-Château. Elle est tellement bien construite, il y a tellement de symétrie, même dans la construction, tout un jeu de pistes, qu'un homme seul, aussi riche et érudit qu'il soit, c'est impossible qu'il ait pu la construire. De même, la chapelle de Saint-Geniès, la chapelle du Dromont à Théopolis, de nombreux documents anciens parlent d'une cité perdue, notamment dans les archives de Sisteron, la pierre écrite qu'on peut encore voir sur la route pour accéder à Saint-Geniès, Théopolis, qui s'appelle la route du temps. Il y a des peintures qui montrent la cité de Théopolis sur la montagne. Or, quand on y va, on ne voit rien. Et ça, c'est typique de la connexion avec la Tartaria, où la timeline Tartaria est là, mais ce n'est plus notre réalité consensuelle. Donc, sous certaines conditions, les deux timelines peuvent se croiser. Ça, on y reviendra dans notre cours en ligne en direct sur le programme spatial secret. Mais ce qu'il y a de vraiment, vraiment intéressant, c'est que quand on visite la chapelle du Dromont à Saint-Genièse, donc il y a le premier étage qui est une chapelle construite au XVIIe siècle selon la chronologie officielle. Donc là, il n'y a absolument rien de tartarien, c'est une chapelle traditionnelle. Par contre, dans la crypte, il y a toute une connexion avec les dieux de la fertilité. Donc c'est très probablement connecté à certains rituels, c'est connecté à l'ordre du Dagon et à des sociétés secrètes liées à la fertilité qui sévissaient à l'époque de la Tartarie et qui sévissent encore à notre époque. Mais il y a un pylône qui s'enfonce vers la terre et qui mène vers encore une autre chambre secrète, une galerie souterraine qui n'a jamais été visitée. Donc, on voit bien que pour ces lieux mystérieux, la plupart sont connectés avec des structures souterraines. Et il y a un lien, donc, ce que je pense, entre ces lieux mystérieux, c'est même pas je pense, il y a un lien, voilà, c'est très clair, entre ces lieux mystérieux et des cités souterraines et des entités qu'on peut appeler d'intraterrestres, même si après elles peuvent être dans d'autres dimensions des galeries souterraines, on peut parler du lien avec des intraterrestres. Je vais vous donner un exemple. En 2016, j'ai donné une conférence à Rennes-le-Château. Et au cours de cette conférence, donc j'ai parlé à un journaliste qui m'avait expliqué, donc je ne dirai pas le nom de ce journaliste, mais c'est quelqu'un qui est très au fait de Rennes-le-Château, et il m'avait expliqué que sous le Bugarache, il y avait des bases souterraines où il y avait des entités de type reptilien. Et c'est pas surprenant qu'en 2012, tout le monde ait été attiré vers le Bugarache pour que leur énergie soit vampirisée. Donc,
Ces entités sous le bugarage peuvent être des entités sans âme, mais elles peuvent être aussi des cryptoterrestres ou des entités qui viennent de régions inconnues de la Terre, parce qu'il y a tout ça qui collabore avec la société parallèle. Dans le système de contrôle, il y a tout ça, c'est vraiment à plusieurs niveaux, avec des différents types d'entités qui souvent collaborent ensemble. Parfois, il y a des entités qui ont leur propre agenda, qui ont leurs propres intérêts, mais souvent elles collaborent entre elles. Et à Rennes-le-Château, dans les années 80, il faut savoir qu'il y a un Belge qui a disparu, donc il faisait des recherches sur Rennes-le-Château, et qui a été retrouvé quelque temps plus tard, totalement vidé de son sang. Or, le même phénomène de personnes vidées de leur sang se retrouve au Brésil, ça se retrouve aussi en Grande-Bretagne, près de Cannock Chase. Ça se retrouve vraiment vraiment un petit peu partout. Deborah Swell, par exemple, parlait de ce genre de cas en, en Grande-Bretagne. Donc on retrouve ça un petit peu partout, mais plus particulièrement au niveau de lieux telluriques. Par exemple, il y a un cas similaire à Rennes-le-Château qui, selon les recherches d'Alexis Lambin, aurait eu lieu au Mexique. C'est le même cas de figure. Et c'est à proximité de lieux telluriques, de lieux où il y a des grottes. Or, selon, donc, selon le travail de plusieurs chercheurs, dont Branton qui a écrit le Dulci Book, mais aussi selon le témoignage de Thomas Castello, selon aussi les récits recueillis par Tom Lyons, dans certaines galeries souterraines, il y a une présence d'entités non humaines de type reptilien qui se nourrissent de sang humain, littéralement. Elles sont connectées aux galeries souterraines. Donc ça peut paraître complètement fou, mais par exemple, euh, Richard Schaeffer, dans les années 40, parlait de Dérault qui enlevait les humains et qu'utilisait les humains pour des expérimentations absolument barbares du reste. Donc il y a toujours cette connexion avec le sang, cette connexion avec les disparitions. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Et à Rennes-le-Château, il y a ce type de disparition. Près de Théopolis, c'est un lieu où il y a énormément de disparitions. Les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes sont des lieux où énormément de personnes disparaissent et sont parfois retrouvées des mois et des mois plus tard, donc dans des endroits, qui ont été fouillés et refouillés par les sauveteurs. Par exemple, au niveau du Boscodon, il y a des personnes qui disparaissent et qui sont retrouvées des mois, voire des années plus tard, dans des endroits qui ont été fouillés et refouillés par les enquêteurs, à tel point que des gens comme Lionel Camus ont admis qu'il y avait un mystère. Le Théopolis n'est pas loin de Digne-les-Bains. À vol d'oiseau, c'est une vingtaine de kilomètres, 20 ou 30 kilomètres. C'est très proche, c'est la même région et c'est le même réseau de galeries. Et près de Digne-les-Bains, il y a la Javie, qui est du reste connectée à l'affaire Humeau. À la fin des années 40, donc il y avait un orage, il y avait un jeune homme qui était en train donc de rentrer chez lui et qui passait à proximité de la Bléone et qui allait rentrer dans la rue principale du village. Et là, il a vu sortir de la Bléone une entité, littéralement, qui ressemblait à une grenouille. Donc, un espèce d'homme-grenouille, une entité de type reptilien. Ce même genre d'entité a été vu aux États-Unis, a été vu un petit peu partout.
Et c'est pas surprenant parce que c'est vraiment un lieu qui est rempli de grottes. Donc, beaucoup de ces lieux sont connectés d'une manière ou d'une autre au monde souterrain. Parce que sous nos pieds, il y a tout, il y a tout un monde littéralement sous nos pieds, dans des galeries souterraines. Certains sont dans cette réalité. Dans d'autres galeries souterraines, il y a des vortex qui mènent vers d'autres réalités. Mais c'est un monde à part entière. Et d'ailleurs, Roger Coréard, donc, qui faisait des recherches sur le vortex de Théopolis, a parlé littéralement d'apparitions d'ovnis, d'énormément de phénomènes paranormaux. Ces entités souterraines, en tout cas, sont capables de manipuler la perception, de manipuler la réalité, ce qui explique qu'il y a des phénomènes même qui se produisent dans la chapelle de Théopolis. Par exemple, Coréard justement avait pris une photo d'une pierre dans la chapelle de Théopolis, et sur la photo est apparu quelque chose qui était dans la crypte, comme si la réalité avait été manipulée. Donc il y a une connexion entre les mondes souterrains et, et, des, et les lieux telluriques. Quand j'avais été à Rennes-le-Château, donc au domaine de la Salse, ce domaine appartenait à Jean de Rigny, qui entendait des broum, 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 des espèces de grondements. Le journaliste que je connais a séjourné au domaine de la Salse et lui-même a dit avoir entendu des grondements qui l'a réveillé. Or, sous la Salse, selon ce journaliste, il y aurait un peuple littéralement d'entités intraterrestres plutôt positif, voilà, en tout cas neutre. Donc on voit bien que à la Salse, c'est des entités plutôt neutres. Au Bugarach, c'est des entités de type reptilienne. Mais on voit que la thématique des villes souterraines, des peuplades souterraines est là. Et je suis en train d'explorer tout ça pour le cours en ligne justement du 16 janvier. Et c'est quelque chose qui va très loin, qui est souvent connecté aux lieux telluriques. Il y a beaucoup d'entités de l'intraterre qui se manifestent dans la réalité physique et qui sont prises pour des cryptides ou des humanités parallèles, alors que c'est des entités de l'intraterre. Certaines sont positives, d'autres sont beaucoup moins positives. Mais il y a toute une connexion avec l'intraterre. De même, quand on va dans Paris, par exemple, on voit un bâtiment comme l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, c'est typique de l'architecture de la Tartarie. Très très beau bâtiment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, rien que le niveau que l'on connaît, il y a au moins le même volume que le niveau extérieur, qui est déjà très grand. Et il y a tout un lac, il y a énormément de choses dans les sous-sols de l'opéra. C'est pour ça que c'est associé à de nombreuses légendes comme le fantôme de l'opéra, qui ont d'ailleurs une base de vérité, qui sont connectées à des événements paranormaux. Donc, rien qu'au niveau des bâtiments parisiens, il y a toute une partie en souterrain. Ça, c'est connecté à la Tartaria, à la manipulation de la réalité, à ce qu'on peut appeler la coulée de boue et aux choses comme ça. Donc, c'est hyper important de comprendre ça, qu'il y a plusieurs niveaux. À Paris, par exemple, il y a des bâtiments, donc dans des quartiers très fréquentés, qui sont des immeubles factices. Autrement dit, c'est des immeubles, il y a des portes d'entrée et tout, mais personne n'y habite. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Vraiment des immeubles factices qui seraient connectés à des systèmes d'aération. Mais des systèmes d'aération de quoi? Donc, les catacombes de Paris, c'est pareil. Donc, on peut visiter une petite partie, mais en dessous, c'est tout un réseau de galeries. Il y a même des humains qui s'installent dans les catacombes. C'est comme à Londres, par exemple,
il y a toute une population de personnes, c'est même pas une humanité parallèle, c'est des humains qui ont quitté la société et qui sont installés dans ces souterrains. Donc il y a des cas de disparition qui sont connectés à ça, comme l'évoque Nick Redfern dans son livre The Monkey Man, l'homme singe, sur justement le Bigfoot anglais. Il parle de ce genre de cas. Donc rien qu'à ce niveau-là, il y a déjà des humanités qui se sont séparées de l'humanité. C'est même pas une humanité parallèle à proprement parler, mais il y a vraiment plusieurs niveaux à ça. Donc, selon Kathleen Mackerlane, en dessous des catacombes de Paris, il y a carrément des cités, des villes entières qui sont habitées par des entités non humaines. Et c'est à cause de ça que Paris s'est construit là, parce qu'il y a des entités non humaines. Et ces entités ne sont pas forcément positives. Par exemple, selon donc une hypnologue, au niveau donc de la Seine, il y a des galeries souterraines où il y a des bases qui sont peuplées en tout cas par des entités non humaines. Certaines de ces entités sont plutôt neutres, même plutôt bienveillantes, mais pour dire qu'il y a toute une connexion souterraine. Et ce que je pense, c'est que les lieux telluriques, quand il y a des lieux telluriques, dans de nombreux cas, il y a une connexion avec la Tartaria, il y a une connexion aussi avec ces mondes souterrains, puisque on peut parler littéralement de monde souterrain. Et en fait, le monde de surface est régenté par le monde souterrain, par des entités sans âme, par les anges déchus et par des êtres d'autres dimensions et des êtres au-delà du pôle. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. On est en fait littéralement les jouets de ces entités. Et donc, des mythes se construisent autour de ces lieux telluriques pour cacher cette vérité. Par exemple, Rennes-le-Château s'est connecté à la Tartaria, s'est connecté à des galeries souterraines et à surtout des humanités parallèles, des intraterrestres. Disons les choses très clairement, probablement aussi à des passages dimensionnels. Et quand on échangeait avec Alexis Lambin à propos de Rennes-le-Château, il me disait que dans les années 70-80, quand les anciens étaient encore vivants, ceux qui avaient connu la Bessonnière, très très peu parlaient de lui. Donc je me suis dit, c'est bizarre quand même que ça soit aussi tabou que ça. Après, la Bessonnière n'était pas quelqu'un de transparent non plus. Donc il y avait peut-être de ça, il a baigné dans des sombres affaires, s'il a existé. Mais pourquoi les gens n'en parleraient pas? Après tout, ça faisait des années qu'il était mort, années 70-80, il est mort vers 1915 par là, donc comme ça faisait 65 à 75 ans qu'il était mort, de 65 à 55 à 65 ans qu'il était mort, peu importe. Donc pourquoi il y aurait un tel tabou à propos de la Bessonnière? Et c'est là où ça devient extrêmement fantastique. On peut se poser la question, et si la Bessonnière n'était pas un insert holographique projeté dans cette réalité? Après tout, non, on est dans une matrice, dans une simulation, pour que les gens se focalisent autour de lui et de ses soi-disant découvertes de parchemin et tout, pour qu'ils ne voient pas la connexion entre Rennes-le-Château et la Tartaria. Donc c'est quelque chose qui va hyper loin, mais c'est une possibilité, puisque les entités sont capables de mettre des inserts holographiques dans la timeline pour modifier la timeline. Autrement dit, il y a des faits historiques qui sont implantés dans la timeline. Par exemple, beaucoup de personnes se rappellent donc que Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, est mort dans les années 80.
Or, il n'est mort en 2013, après avoir été président de l'Afrique du Sud. Donc on peut se poser la question si la présidence Mandela n'est pas un insert holographique dans la matrice. Et c'est ce qu'il y a de plus simple si on sait que cette réalité fonctionne comme un jeu vidéo. Donc, est-ce que l'abbé Saunière ne serait pas un insert holographique pour justement que les chercheurs se focalisent sur lui, pour qu'ils ne voient pas la connexion avec les mondes souterrains et la Tartaria. Et en fait, les vieux, pourquoi ils ne parlaient pas de l'abbé Saunière? Parce qu'ils ne se rappelaient tout simplement pas de l'abbé Saunière, puisque pour les inserts holographiques, quand ils sont insérés dans la timeline, il y a des personnes qui ne s'en rappellent pas. La reprogrammation n'est jamais parfaite. Donc, ça devient fantastique, mais c'est vraiment voilà, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut voir. C'est comme Théopolis, le vortex Théopolis, c'est bien au-delà de la chapelle et tout, c'est connecté à la Tartaria, connecté à littéralement ce monde souterrain. C'est comme la base de Dulce au Nouveau-Mexique. Là, c'est pareil. Alors, il y a eu tout un truc pour dire que Dulce n'existait pas. Sauf que Dulce, c'est une réalité. J'ai parlé à des gens, voilà, à des gens dont des membres de la famille travaillaient à Dulce. Donc, voilà, c'est bien quelque chose qui existe. Il y a le témoignage de Thomas Castello qui prouve l'existence de Dulce. Il y a aussi des équipes de télévision, notamment William Burns de UFO Hunters, qui ont enquêté à Dulce. Et voilà, c'est une réalité. 1000%, 100 000%. Et quand des gens nient des évidences comme ça, c'est absolument abominable du reste. Mais il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a une envie d'attirer l'attention ailleurs que vers ce qui se passe dans cette réalité. Et la base de Dulce, selon donc les recherches de Branton, de Norio Akinawa, donc un chercheur américano-japonais, et d'un autre chercheur, Anthony Sanchez, s'est connecté à des peuples d'intraterrestres, donc qui en gros collaborent avec la société parallèle. C'est aussi connecté à des galeries qui ont été construites à l'époque de la Tartaria. C'est connecté à des cités souterraines. Et la base de Dulce, c'est vraiment quelque chose où il y a plusieurs niveaux et c'est très compartimenté. Et plus c'est souterrain, plus les expériences sont secrètes. Donc au premier niveau de la base de Dulce, c'est des expériences de physique tout à fait classiques. Au deuxième niveau, c'est d'autres choses. Troisième niveau, encore d'autres choses. Après, c'est des collaborations avec des entités non humaines, des expérimentations génétiques absolument abjectes et abominables, des expérimentations sur la réalité, et c'est connecté à la magie noire. Mais toutes ces bases sont interconnectées à, d'une manière ou d'une autre, des intraterrestres ou des cités souterraines qui sont construites par la société parallèle. C'est comme la base du plateau de l'Albion ou la zone 51. C'est évident que c'est connecté à des mondes, à des galeries intraterrestres. Mais quand on dit galeries, c'est des énormes galeries, des cités qui sont pour certaines connectées à la société parallèle, pour d'autres connectées à des entités non humaines, pour d'autres connectées encore à des vortex, à des passages dimensionnels. Dans les années, je crois, 40 ou 50 en Russie, il y a des explorateurs qui ont découvert une ville, donc c'est à l'époque relativement récente, c'est même plus récent que ça. Peu importe, c'est deuxième partie du XXe siècle. Il y a des gens qui, en Sibérie, ont découvert une ville avec une architecture tartarienne qui était peuplée de géants
et de survivants de la Tartaria, littéralement. Voilà, ça c'est un truc de fou. Et ça, c'est des témoignages qui sont rapportés par Nos Confunden Claudio Nocelli, lui-même parle de ses contacts avec des intraterrestres et des choses comme ça. Et on peut se demander, est-ce que ces intraterrestres sont une race à part des humains ou est-ce qu'ils sont connectés à la société parallèle? Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que dans au niveau du XVIe siècle, donc il y a des États allemands qui sont devenus l'Allemagne par la suite, qui ont envoyé en Amérique latine des personnes pour que la Bavière, je ne sais plus comment ça s'appelait, peu importe à l'époque, pour que la région ait une colonie en Amérique latine. Ces gens-là se sont retrouvés massacrés par les Amérindiens qui ne voulaient pas être colonisés. Donc ce qui est absolument, voilà, c'est tragique, mais c'est ça, ils ne voulaient pas être colonisés. Et donc ils les ont complètement, voilà, ils ont détruits. Et les survivants sont partis et se sont réfugiés dans des galeries souterraines où ils sont rentrés en contact avec des populations qui étaient issues d'une autre civilisation, des Atlantes, des Tartariens, qui, en gros, ont partagé avec eux diverses technologies et diverses choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le sommet de la société parallèle. Et c'est les descendants de ces survivants, donc de conquistadors de la région d'Allemagne, quand c'était l'Allemagne des années 30 et 40, ce sont eux qui tiraient les ficelles derrière l'Allemagne des années 30 et 40. Vous avez compris ce que je veux dire. Et ça, c'est des témoignages absolument authentiques. Donc, on voit que tout ce qui se passe en haut est connecté aux entités sans âme et est connecté aussi aux anges déchus, mais il y a une connexion avec justement cette humanité parallèle, cette société parallèle. Et parfois, la limite est floue entre humanité parallèle et, et justement euh, entité non humaine et société parallèle. Parfois, la limite est extrêmement floue. Pourquoi? Parce que la société parallèle, elle est composée de quoi? Elle est composée de personnes issues de la face ésotérique des lignes sataniques, de personnes issues de la face ésotérique des sociétés secrètes de l'époque de la Tartaria, qui collaboraient avec les entités sans âme et les anges déchus, et qui étaient au courant du reset, qui étaient plus au courant du reset, du reste qui ont collaboré au reset. Comme ils savaient que le reset allait venir, pour ne pas être impactés par le reset, ils se sont réfugiés dans des galeries souterraines. Dans des galeries souterraines, il y a eu des contacts avec des intraterrestres de type Vril, avec d'autres humanités parallèles, avec des peuples de géants qui s'étaient réfugiés là quand les conflits sont apparus à l'époque de la Tartaria. Il y a eu des contacts avec des entités sans âme et tout. Donc il y a eu des transferts de technologie, il y a eu des échanges. Et c'est cette société parallèle qui nous régente encore depuis justement ces galeries souterraines. Et c'est elle qui est l'interface entre le cirque de la politique et les entités sans âme. Et cette société parallèle, elle a des ramifications justement dans le monde de surface, puisqu'il y a il y a toute une économie parallèle, il y a toute une médecine
parallèle, il y a tout un système parallèle qui est connecté à cette société parallèle. J'en ai parlé dans un cours en ligne sur la société parallèle, où on a justement eu le témoignage de quelqu'un qui a eu affaire à des humains qui étaient issus de la société parallèle, parce que cette société parallèle nous infiltre et elle collabore avec les entités sans âme pour prendre notre louche et nos âmes, qui est leur source d'énergie principale. Quand on parle d'énergie libre, on parle en fait d'énergie spirituelle. On parle littéralement d'énergie de l'âme, donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Walter Vetch parle de cette société parallèle. Il explique que les gens issus de cette société parallèle, donc qui datent de l'époque de la Tartaria, sont ou issus de certaines lignées et ils sont repérés, et une fois qu'ils ont bien servi le système, qu'ils sont bien compromis, en gros, ils vont dans la société parallèle, dans les villes souterraines, où il y a des personnes qui, depuis l'époque de la Tartaria, ont grandi dans des villes souterraines qui sont construites par des esclaves du reste, qui sont enlevés du monde de surface. Ça peut expliquer certaines disparitions. Et Walter Vetch parle de villes souterraines énormes, hyper technologiques, avec aussi des parcs, des forêts et tout, mais c'est des choses absolument énormes, parce qu'il y a des systèmes pour creuser tout ça et tout, et lui, il parle de villes souterraines, je parle bien humaines, issues de la société parallèle, qui sont interconnectées entre elles par des systèmes de type maglev, et qui sont bâtis sur l'enlèvement d'humains et sur l'esclavage, et qui utilisent comme source d'énergie le louche, l'énergie de l'âme qui est transformée en énergie. Ça paraît fou, mais le témoignage de Walter Vetch corrobore d'autres témoignages. Et derrière cette société parallèle, il y a aussi les entités les entités sans âme. Et après, il y a des galeries, des lieux, même des passages dimensionnels d'autres niveaux vibratoires qui sont habités par des intraterrestres à proprement parler, qui n'ont aucune origine humaine. Mais en tout cas, toute cette société parallèle, elle est présente littéralement dans les galeries souterraines. Et là, il y a des technologies de voyage dans le temps, des technologies de reprogrammation de la réalité. Cette société parallèle est aussi beaucoup basée sur la magie noire. Et il y a des techniques d'immortalité par clonage ou l'âme synthétique, parce que ces gens-là n'ont pas d'âme, est réincarnée dans un clone, des techniques aussi connectées au rajeunissement, et tout. Et le thème est là. Peter Knight, dans son livre Le Code Adamski, parle de ces cliniques où des milliardaires, autrement dit connectés à cette société parallèle, viennent se rajeunir, et tout ça dans ces cliniques. En fait, c'est connecté à la société parallèle, parce que cette société parallèle est à plusieurs niveaux. Et là, on parle de ces niveaux souterrains. Blavatsky, donc, elle a écrit un livre qui est sorti récemment, du reste, à titre posthume, bien évidemment, puisque c'est écrit il y a plus de 100 ans, sur ses rencontres avec des intraterrestres dans une de ces cités souterraines. Et en fait, pour moi, Blavatsky a été leurré par la société parallèle, qui se sont fait passer pour des maîtres de la sagesse. Et elle a été utilisée pour justement mettre en place toute cette doctrine New Age, tout ce mouvement New Age. Donc, cette société parallèle est intimement connectée aux galeries souterraines. Après, il y a les mondes au-delà du pôle, les autres dimensions et tout, et on abordera ça beaucoup plus en détail dans le cours en ligne en direct sur
justement la terre creuse, les galeries souterraines. Alors quand je dis terre creuse, c'est vraiment galeries souterraines et monde au-delà des pôles et d'autres dimensions, d'autres niveaux à l'intérieur de la Terre. Je précise comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Certains bâtiments sont connectés au monde souterrain. Dans les années 50, il y avait en banlieue parisienne une jeune femme qui avait eu un entretien d'embauche et qui avait un poste comme secrétaire. Donc, elle y va et ceux qui dirigeaient la société qui était dans ce bâtiment lui disent « Écoute, dans ce bâtiment, tu peux aller partout, mais pas au sous-sol. » Donc, comme ils prétextaient des produits toxiques ou quelque chose comme ça, tu ne peux pas y aller. C'est interdit aux employés parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et cette jeune fille, donc, elle est extrêmement curieuse. Et un jour, elle appuie sur la touche -1 de l'ascenseur, la touche interdite. Et il y avait un code à faire et tout. Elle fait le code, elle y appuie, elle observait, voilà, les gens. Elle avait observé, je ne sais pas trop comment elle l'a fait. Et là, elle se retrouve dans... L'ascenseur s'ouvre, mais carrément dans une galerie souterraine, où elle se fait enlever par une entité de type d'héros, d'aspect non humain, et ensuite d'autres types d'entités d'autres types d'entités la sauvent et tout. Enfin, c'est toute une histoire comme ça. Et parce que il y a des entités qui sont plus ou moins positives, ou bien ça peut être un scénario de ces entités. Mais ce cas est absolument réel et a eu lieu en France. Donc, l'auteur W.M. Bott, il parle d'énormément de cas de personnes qui se sont retrouvées dans ces galeries souterraines. Et beaucoup de ces galeries souterraines sont construites par la société parallèle. Après, il y a des entités, des intraterrestres, des choses comme ça. Donc, en Belgique, il y a une certaine affaire que je ne nommerai pas ici, qui a eu lieu dans les années 90. C'est une affaire de satanisme qui impliquait une grande partie du cirque de la politique, une grande partie de la noblesse et tout ça, de différents pays. Je n'en dirai pas plus. Cette affaire est connectée à un certain château dont je ne dirai pas le nom et tout ça, mais qui est situé dans la ville de Bouillon en Belgique, près de la frontière française. Fritz Springmeier, du reste, a pas mal travaillé sur cet endroit absolument sinistre, et cet endroit est totalement inaccessible. Et cet endroit est connecté à des rituels, des abominations absolument horribles. Donc ça, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais ce qu'il y a d'intéressant à dire, c'est que selon des personnes du reste qui ont vécu dans ce château, parce qu'il y a des gens qui ont témoigné, ce château est rempli de souterrains, de galeries et tout ça. Donc on voit le lien entre ce genre d'endroit et les galeries souterraines, autrement dit, la société parallèle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce château date des années 1850, donc de l'époque de la fin de la Tartaria, mais qu'il est construit selon un style tartarien, avec des capteurs d'énergie libre et de choses comme ça, typiques de la société parallèle. D'ailleurs, il y a aussi des connexions entre ce château, la magie noire, il y a des connexions avec le monde scientifique que je vais explorer très prochainement dans un podcast abonnement de notre site Au-delà de l'illusion. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui va très loin. De même, beaucoup de grandes villes, comme la ville de Paris, la ville de Londres, sont construites au-dessus de ce qu'on peut appeler des galeries souterraines.
qui sont connectés à la société parallèle. Et en fait, quand on voit un bâtiment par exemple d'une multinationale, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toute une partie souterraine. Beaucoup de choses se font dans le monde souterrain. Par exemple, à la frontière franco-suisse, il y a un accélérateur de particules qui s'appelle le CERN. Il y a la partie de surface qui est l'accélérateur de particules et tout ça, où des gens qui ne, voilà, ils travaillent sans plus pour des expériences scientifiques, mais il y a plusieurs niveaux. En dessous, les niveaux en dessous sont connectés déjà à des projets secrets d'ouverture de portes dimensionnelles. Plus ensuite, et les niveaux du dessous, eux, sont connectés à la société parallèle, et les niveaux du dessus ne sont pas conscients des niveaux du dessous, absolument pas conscients, parce que c'est très compartimenté, et ces niveaux du dessous sont connectés à la manipulation, la reprogrammation de la réalité, et sont connectés littéralement à des manipulations génétiques et au transhumanisme. Et elles sont connectées à la face ésotérique d'une certaine société secrète qui tire les ficelles du Vatican. Et cette société secrète, dans la face ésotérique, n'a rien à voir avec la religion chrétienne et tout. C'est tout le contraire. Donc ça, je vous invite à lire le témoignage de Swali pour comprendre ça. C'est comme la zone 51. Tout le monde parle de la zone 51, mais il y a tous des niveaux souterrains qui sont connectés à des collaborations avec des entités sans âme, à des transferts de technologie, mais qui sont aussi connectés carrément à toute une collaboration avec la société parallèle. Donc, quand on voit le monde de surface, on se rend compte que finalement, on ne voit rien. Et on se rend compte qu'on ne connaît absolument rien à notre, on va dire, réalité. Et tout est fait pour nous mettre dans cet état-là. Donc, il y a toute la science et tout ça qui nous parle de cosmos, qui nous parle d'extraterrestres et de choses comme ça, d'univers, de galaxies. Mais voilà, si on est dans une matrice, ce qu'on peut appeler galaxie, c'est pas ce que ça paraît être. Ce qu'on peut appeler étoiles et planètes, c'est des vortex, des projections, des vortex qui ouvrent vers d'autres dimensions. Quand on parle d'extraterrestres, ce ne sont pas des créatures qui viennent de galaxies ou de planètes lointaines, mais qui viennent de beaucoup plus proches de nous, de dimensions parallèles. Simplement, tout est fait pour nous montrer là-haut, alors que ça se passe ici, à côté de nous. C'est d'ailleurs un des buts de la révélation officielle. Ensuite, autour de lieux telluriques se construisent des mythes qui sont plus que des mythes, qui sont des insertions holographiques, comme c'est le cas de Saunière et de Rennes-le-Château, pour cacher aux gens la connexion avec la Tartarie, donc avec notre histoire, d'où on vient, qui on est vraiment, et pour cacher aux gens la connexion avec la Terre creuse. Pourquoi? Parce que si l'on commence à connaître la vérité sur ce qu'est notre réalité, sur ce qu'est notre planète, quelque part, c'est la première étape vers une libération. C'est pour ça qu'il y a des débats très stériles dans cette recherche de vérité. Le débat Terre ronde, Terre plate, c'est un débat complètement stérile pour justement nous éloigner du fait qu'on est dans une matrice, qu'on est dans une simulation. Donc, dans une simulation, la forme de la Terre, ça peut être absolument n'importe quoi. Et
elle peut être manipulée en fonction de la perception et des croyances. D'ailleurs, d'ailleurs, ça explique énormément de choses et de controverses. Des controverses sont créées par manipulation de la réalité, puisque dans une simulation, tout est, tout est complètement possible. Donc, même pour les lieux telluriques, des mythes sont créés, comme le mythe de la Bessonnière. Ensuite, il y a tout un mythe des Templiers, des lignées de Jésus-Christ, de Marie-Madeleine et tout. Alors, il y a une connexion de lignée à Rennes-le-Château qui cachait justement la Tartaria et le monde souterrain, mais c'est pas les lignées du Christ, c'est des lignées, on va dire, reptiliennes, démoniaques, connectées justement aux lignées sataniques, rien à voir avec le Christ. Donc on voit bien, donc on voit bien que tout est fait pour qu'on ne sache pas quelle est la nature de cette réalité. Tout est fait aussi pour qu'on ne sache absolument pas qui l'on est. Et ça, c'est extrêmement important. Tout est fait pour non seulement qu'on ne connaisse pas la réalité, mais aussi pour qu'on ne sache pas qui on est. Or, on est des êtres conscients et créateurs. Et tout ce système d'esclavage par la société parallèle, par les entités sans âme, par, par les anges déchus, par la réalité elle-même, en prenant conscience de cela, on peut le transcender puisque beaucoup de manipulations se font par les pensées intrusives. On peut également le transcender justement en utilisant nos capacités créatrices pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. Donc ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Ça passe aussi par prendre conscience, par s'informer de la nature de la réalité, parce que les pensées intrusives attaquent au niveau du subconscient. Ça passe aussi par transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on utilise nos capacités créatrices pour créer un canevas de réalité incompatible avec la réalité projetée par les entités sans âme. Donc on voit bien que le but de ces entités, c'est de nous manipuler avec des mensonges, mais aussi de prendre notre louche et notre âme parce que c'est la base c'est leur source d'énergie de base ainsi que la société parallèle. Mais plus important, ces entités veulent qu'on oublie qui on est. Pour cela, elles nous détournent de nos capacités créatrices et de la conscience, et elles nous détournent de la vraie nature de cette réalité. Or, cette réalité, c'est une simulation. Et selon justement Walter Vetch, euh, le fait que cette réalité soit une simulation, c'est la première chose qu'apprennent ces lignées. Parce qu'une fois qu'on sait que c'est une simulation, par nos capacités créatrices et par la conscience, on peut la modifier. Et ça passe vraiment par la joie, le bonheur et l'amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast.